Hello tout le monde, c'est Bidouche et nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de Alan Wake. Je vais continuer la partie. Allez, Steam Cloud, Alan Wake, on y go. Indicateur va être acheté. Alors, on s'était quitté, Alan Wake rêvait et il s'est réveillé grâce à sa femme. Ah les cauchemars, c'est horrible. On va faire comme si on était en vacances. Mets-toi à côté du vieux monsieur là-bas. Je veux une photo de toi avec la ville en arrière-plan. Ouais, tu veux une photo de moi? Ok, je vais même te donner un titre pour la photo. Jeune citadin avant d'être dévoré par un ours. Oui, fait peur. Salut. Bonjour. Bonjour. Vous avez choisi le bon moment pour visiter la ville. La fête du cerf est vite dans 2 semaines. La fête du cerf. T'as entendu ça, Jerry? Oh, l'avion. Ah, vous avez une femme ravissante. Enfin, si je puis me permettre. En fait, je suis Pat Mail. Ravi de connaître. Oui, je suis Alan Wake. Je ne vais pas faire semblant de ne pas vous connaître. Vous êtes célèbre, Monsieur Wake. Enchanté. Je suis moi-même un de vos lecteurs. J'espère que ce n'est pas trop présomptueux de ma part. Mais je suis l'animateur de nuit de la radio locale. Je peux vous demander une interview? Écoutez, Monsieur Men, je suis en vacances. En réalité, j'apprécierais beaucoup que personne d'autre que vous ne soit au courant de ma présence ici. Je suis sûr que vous comprenez. Très bien. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Si jamais vous changez d'avis, vous n'aurez aucun mal à me trouver. Je vous souhaite à tous les deux un agréable séjour. Bon, ça commence bien, les habitants ils sont sympas. Ils nous parlent, tranquille pépère, on arrive dans cette jolie ville qui va pas le rester longtemps, je le sens bien parce que c'est pas un jeu pour les petits enfants. Super, ça devrait pas être mal ça. En plus, je crois que tu t'es fait un ami. C'est mignon. C'est ça. Ah, téléphone. Oui? Salut la star! Comment va mon auteur préféré? Vous êtes arrivé? Barry? Oui, on arrive tout juste. Les gens du coin te fichent la paix, j'espère. Sinon, je prends le premier avion pour leur faire passer le message. Non, Barry, tout va bien. Super! Alors, je veux juste que tu te détendes et que tu te ressources. Alors c'est comment là-bas? Tu sens l'inspiration qui revient? Barry, on s'installe à peine. Ok, Al. Je te rappelle plus tard pour voir comment ça se passe. Et appelle-moi en cas de problème, d'accord? Très bien. Je veux juste que tout aille bien pour toi. À plus tard. Je t'aime aussi, Barry. Tu es bien conscient qu'il va t'appeler toutes les 5 minutes? C'est Barry. Je peux toujours éteindre mon téléphone. Qu'est-ce que je t'ai dit? Un SMS de Barry. Il te dit bonjour aussi. Bon, bah Alan Wake il est quand même connu. Alan, on est arrivé. Allez, viens, on retourne à la voiture. Ah, la fête du cerf, ouais, il est déjà ça. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va mal se passer. Oui, la voiture, vite. Quittez le feu. Petite cinématique. Il faut qu'on fasse un détour par le resto pour récupérer les clés du chalet. Monsieur Carl Stucky nous attend, c'est le proprio. Je vais faire le plein en attendant. Je te retrouve ici dans une quinzaine de minutes. D'accord. Alan, je te remercie d'être venu avec Je moi. t'aime aussi. Vas-y, je te promets d'être sage. J'avais oublié qu'il restait des endroits comme celui-ci. Des villes où tout le monde se connaissait. Bienvenue au Dear Dinner. J'aurais besoin d'un renseignement. Je cherche... Monsieur Wake, Alan Wake. Oh, waouh, je suis votre plus grand fan. Je sais que tous les fans disent ça, mais je le suis vraiment. Je suis ravi de l'entendre. Rose. Rose, je cherche Monsieur Stucky. Carl Stucky. Carl? Oh, bien sûr, Monsieur Wake. Je crois qu'il est allé aux toilettes. Il sera là dans un instant. J'en reviens pas. Bon, J'ai tous vos livres. C'est la librairie qui m'a donné le présentoir. Ils l'ont retiré de la vitrine. Et vous le laissez ici? Parfait. C'est très bien. Alan Wake, The Sudden Stop. Trop la classe. Non. Goûtez le Tu café. parles de Mais vacances venez pas tranquilles. vous plaindre si vous en tombez dingue, parce que vous serez désespéré quand vous partirez. Notre Rusty n'est plus vraiment humain. C'est carrément du café qui lui coule dans les veines. Ah ouais, Je alors comprends on est... pas Alan Wake. Il est pas content parce qu'il a des fans, mais il va pas bien la tête. C'est super, il devrait habiter ici même. Vous allez rester longtemps, Monsieur Wake? J'en reviens pas. Je suis en train de parler à Alan Wake. Et ouais, c'est ça, quand on est une star. Rends-moi service, piston. Ça me ferait plaisir d'écouter une chanson
Coconut. La numéro 6 dans le jukebox. Alors, Je le ferais bien moi-même, mais j'ai les jambes complètement engourdies. oui, c'est ça. Mauvaise circulation. Ouais. Et sinon, faut arrêter l'alcool, papy. Hein. Coconut encore. Ah, tu me dégoûtes. Et ça se dit rocker. J'en reviens pas. Ah, il arrive que ça se bloque. Ouais. Et il faut lui donner un bon gros coup. Ah, voilà qui est beaucoup mieux. Ouais. Bon. Bah, le but de ce jeu, c'est de rendre service à des petits vieux et dire bonjour à des personnes qui vous aiment bien. Ah, un thermos? Oui, allez, j'en ai 3 sur 100. Qui c'est cette personne? Pourquoi cette personne? Ne vous y aventurez pas, jeune homme. Vous risquez de vous blesser dans le noir. Hein? Je crois que ça va aller, madame. Je n'avais aucune envie d'attendre. Je voulais juste voir Stucky, récupérer les clés et filer au plus vite. La serveuse me donnait la migraine, comme tous les fans hystériques. Mais il va pas bien? Ah non, ça c'est pour les dames. Les hommes. Eh oh! Monsieur Stucky? Ah, Karl n'a pas pu venir. Je crains qu'il ne soit souffrant. Mais j'ai ici la clé du chalet et l'itinéraire jusqu'au lac. D'accord. Je vous souhaite un bon séjour dans mon chalet. Je passerai m'assurer que vous êtes bien installé. Et saluer votre femme. J'insiste. Merci. Ouais, il y a une personne étrange qui vient de te parler. Bon, bah merci. Allez, bon. Thorn Lake est un endroit spécial. Très stimulant. Je vais essayer de... Vous avez eu de la chance cette fois, jeune homme. Vous risquez de vous blesser dans le noir. Oui. Il faut vraiment réparer ça. Et je dois rappeler à Sarah de changer les ampoules au poste. Ça aurait déjà dû être fait. Ouais, elle va pas bien, elle perd la tête. Le noir, ça n'a jamais tué personne. Je préfère encore ça que de t'entendre chanter. Tout va bien? Tout va à merveille. Ah ouais. Fichu hernie. Comme une poudre. Ouais, bon, les gens ils sont tous bourrés. Les Anderson sont des musiciens. Le docteur Hartman devrait bientôt venir les chercher. Ils sont échappés de Cauldron Lake Lodge, sa clinique. Allez, dis au revoir Alan, on se tire. Ah, il y a même sa femme qui vient le chercher. Au revoir, Monsieur Wake. Ça, au revoir. Ouf. Mission accomplie. La clé et l'itinéraire. Mon héros. J'ai acheté des lampes torches, juste au cas où. Bien sûr. Hey! Attendez! Madame Wake! Oh, vos clés! Ce resto était un asile de fous. Bon. Ah, c'est pour ça. Cet endroit est incroyable. Ce serait le cadre idéal pour un roman. On est censé être ici en vacances, Alice. J'y réfléchirai quand on sera rentré à la maison. D'accord? D'accord. On en reparlera plus tard. Vous écoutez Batman sur KBFF. Je n'avais aucune envie de parler. Je voulais juste faire le vide dans ma tête. Magnifique soirée à Bright Falls. Par le passé, mes romans avaient eu du succès, mais c'était il y a bien longtemps. Ça faisait 2 ans que je n'avais rien écrit depuis mon dernier roman. Et passons à la météo. Le ciel sera dégagé ce soir. Alors, si vous venez de la ville, pensez à lever la tête de temps en temps pour admirer les étoiles qui veillent plutôt sombres dans le coin, mais elles seront là pour vous guider. Ah, c'est splendide. On sera en sécurité à l'intérieur avant la nuit. Et j'ai la lampe torche. Je sais, je vais bien. Alice avait une phobie, la peur du noir. Je voulais qu'on soit à l'intérieur avec de la lumière avant le coucher du soleil. Ok, bien sûr. Sa femme a peur du noir. Et le jeu est centré sur T'es sûr d'avoir pris la bonne direction? la Ça lumière. ressemble pas à la brochure. Ça disait près du lac, pas sur le lac. Mais ne crois pas que je sois déçue. C'est encore mieux.
C'est magnifique. Une île, rien que pour nous. Des corbeaux, oui, magnifique, c'est ça. Et il y en a pas qu'un, on a plein. Oh là là là. Et bien sûr, Alan il a écouté le conseil d'une vieille femme avec des clés qui lui disait que l'autre il était malade. Bon. Qui pourrait lui en vouloir? N'importe quel être humain aurait fait la même chose. Bird Leg Cabin. Putain, j'en sais rien. L'anglais, une poète. Bon, on va quand même chercher un peu. Ah, elle est pas mal, jolie. Elle est bien le chalet de la vieille femme qui lui a donné cet itinéraire finalement. Bon, allez, on va quand même rentrer dans ce chalet. Ah, quoique, regardez sur le côté. On va peut-être trouver des thermos. Cours, Alan, cours. Ouais, il peut même sauter. Oula, mais je vais trop loin là, moi. Ouf. Bon, allez, on va quand même faire un peu l'histoire. C'est ce qui nous intéresse quand même. Les bidons d'essence. C'est quoi ça, un extincteur? Non. Ah, là, je crois que je vais devoir aller là-dedans tout à l'heure. Un vieux générateur était raccordé au câble électrique. Ah ouais, ok. Ah ouais, ok. C'est bon, que la lumière soit. Ouais, trophée, GG. La lumière. C'est allumé. Bravo, mon chéri. Je vais me rafraîchir un peu et défaire les bagages. Ok, je vais jeter un coup d'œil dans le coin. D'accord. Amuse-toi bien. Vas-y, Alan. What is... Non, j'ai pas eu le temps d'examiner. C'était un endroit splendide. Je me disais que je pourrais me reposer, dormir et oublier mon travail. Je pensais qu'on pourrait être heureux. J'ai déjà servi de décor à une histoire d'amour. Ce serait peut-être encore le cas. Ouais, vas-y. Trop fais une histoire d'amour, Alan. Tu peux. Tu vas faire un roman à succès énorme. Bon, regarde juste l'arbre, s'il te plaît. Je veux savoir qui c'est et où il y a un cœur. E plus B. Et l'arbre a été abattu. Bon. C'est maudit. Et une cave flippante. Ah, 2 secondes. Vas-y, Alan. Putain. Comment on fait pour aller de l'autre côté? Bon, je vais rentrer à la maison. Mais... quand même. Prendre soin de sa femme. Vas-y, Alan. Des bottines. Les bottes de sa femme. Alice? Chérie? Alan, tu es en haut. J'ai une surprise pour toi. Thermos! Merci de la surprise. Attends, je vais fouiller un peu les environs. Fermé. Fermé, bien sûr, évidemment. Je vais voir le petit truc vert que... Ah, c'est la radio qui est notée. Les visiteurs de la fête du cerf commencent déjà à arriver. J'en ai d'ailleurs croisé un sur le ferry. Un artiste célèbre, figurez-vous. Oui, on va essayer de le convaincre de nous donner une interview. Bon, passons aux appels. Allô, vous êtes sur KBFM? C'est le vieux fou qui parlait. Enfin, un vieux fou. Ah, il voulait juste une interview, quoi, mais Alan, il a pas voulu. Alan, viens ici, fainéant. Je Bon. t'attends. Oula, elle a posé le jean. Salut, Séquence Madame hot. Wake. C'est pas moi la surprise. Elle est dans le bureau. Va y jeter un œil. Ah, d'accord. Oh non. Bon, on va pas faire les petits cochons non plus. Le bureau, dommage. Je voulais voir juste... Bon, allez, on va aller dans le bureau. Un hibou. Surprise. Ah, une Alice. machine à écrire. Qu'est-ce que c'est? Je crois que j'ai un aveu à te faire. J'ai pensé que tu pourrais écrire ici, que le changement de décor t'aiderait à... sang, Alice! Toi, tout le monde n'arrête pas de... S'il te plaît, écoute. J'ai lu le livre du docteur Hartman, un médecin d'ici. Il possède une clinique et sa spécialité, c'est d'aider les artistes. Ah, tu veux me faire interner, c'est ça? J'ai bien compris! Non, c'est pas du tout ça. C'est pas... Alan? Alan? Oh, arrête, tu veux? Arrête ça, Alice! J'en reviens pas! Oula. Et merde! Je savais qu'elle ne me suivrait pas dans le noir. J'avais besoin d'être un peu seul pour faire le point. Ah, ça va commencer là, l'histoire, je pense. Elle va disparaître, il y avait des apparitions dans le noir.
Vive les lampes torches. Alice? 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 Oh là là, pauvre Alice. Plongé dans le noir, plus de lumière. Oui, va sauver ta femme. Alice? Putain, c'est quoi ça? Les corbeaux. Les corbeaux, ils m'attaquent. J'aime pas les corbeaux. Depuis que j'ai vu les oiseaux d'Hitchcock, je sais pas si vous connaissez. Alice? Alice? Oh non! Quel homme ce Alan, il plonge pour sauver sa femme. Alice? En me réveillant dans la voiture accidentée, j'ai eu l'impression d'avoir quitté un cauchemar pour un autre. Je ne me rappelais pas comment j'étais arrivé là. Je savais juste qu'il était arrivé quelque chose d'affreux à Alice. Mon téléphone était HS. J'allais devoir chercher de l'aide à pied. Aïe aïe aïe. Putain, comment on se retrouve du petit chalet à une voiture accidentée sur la route? Bon, ça craint. Trouve des... Dans les affaires d'Alice se trouvait un livre, The Creator's Dilemma, écrit par le docteur Emil Hartmann. Le livre me remémora ma dispute avec Alice. Ça ne m'avait pas plu. Et le visage satisfait de cet homme en couverture ne me plaisait pas non plus. Alan, il est deg. Bon, sa femme, je sais pas ce qui lui est arrivé. On va le découvrir. Câble électrique. La station-service était ma meilleure chance. J'utiliserais leur téléphone, mais j'avais un bon bout de chemin à faire dans la forêt pour l'atteindre. Ah, bien sûr, la forêt. La nuit. Avec des corbeaux qui se baladent. Sans lumière. Oh, la pauvre voiture. Non. Bon, tant pis. Heureusement, elle n'était pas à l'intérieur. Sinon, il serait mort. Mouah. Bon, alors, je ne comprends toujours pas les méchants. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Ouais, on va... C'est vachement psychologique, je crois, ce jeu. Je sais pas si c'est réel ou pas, s'il délire ou... Se trouve, Alan, il est juste dans un asile. La lumière? Eh, c'est mon pote la lumière de la dernière fois. Eh oh! Y'a quelqu'un? Les feuilles de papier étaient les pages d'un manuscrit intitulé Departure. C'était le titre que j'avais prévu de donner au roman que je n'avais jamais commencé. L'auteur, c'était moi. Mais je ne l'avais pas écrit. Je ne me rappelais pas l'avoir écrit. Dans la scène, le héros était attaqué par un tueur armé d'une hache la nuit dans les bois. Trouvez des pages, vous pouvez consulter à l'aide de la touche F5. F5, where is F5? Je suis dans le noir, je ne vois complètement rien. Allez, là voilà. Departure par Alan Wake. Oh, trop la classe. Non mais... L'homme se tourna vers moi. Son visage était couvert d'ombre, et j'avais du mal à le distinguer dans les ténèbres de la forêt qui nous encerclait. Mais je distinguais bien la hache qu'il brandissait. Elle luisait du sang de sa victime. Il sourit comme un dingue. Les ombres étaient vivantes, tordant ses traits. C'était une scène de cauchemar, mais j'étais bien réveillé. Cool. Bon, on va rejoindre la station-service. Ça, il a écrit un livre. Ah ouais. Bien sûr, je parie que le mec à l'âge va m'attaquer là. Je le sens bien. Mais j'ai pas de lumière pour le tuer, donc je suis dans la merde. Je vais me faire attaquer. Je le sens. Il va se passer quelque chose. Y'a quelqu'un ici? Allez. Je vous en prie, je viens d'avoir un accident. Oh, alors le voilà. Bon, on va foncer sur lui comme un ouf. Allez, vas-y, sprint Alan. Montre que t'es un sportif. Ah, la lumière, enfin.
Et ben voilà Alan, t'es sauvé, tu vas pouvoir appeler les flics. Des lumières de proximité me redonnèrent espoir. Je n'aurais peut-être pas à descendre jusqu'à la station-service pour téléphoner. Fonce Alan. Ah, les bons arbres qui se pètent la gueule pour nous faire des passages. J'aime ça. Bon. On monter dessus, par contre, c'est autre chose. Ah non, ça va. C'est facile là. Alan fait Assassin's Creed. Y a quelqu'un ici? Je vous en prie, je viens d'avoir un accident. Ouais. J'entends des... Hey! Oh là. Hey, vous! Y a eu un accident! J'ai besoin d'aide! Écoutez, il faut que... Chalet de standing à louer à Bright Falls. Oh merde! Charles Stucky. Ravi de vous connaître. Un acompte non remboursable est exigé à la réservation. Pas d'arnaque. Il est passé où? Il a tué quelqu'un. Oh là là. Je sais pas où est-ce qu'il est, il va me tuer, je le sens bien. Une lampe. Non, une page de manuscrit. Qu'est-ce qu'elle dit? Possédé avec la lumière. Se tenait devant moi. Impossible de le regarder en face, comme si j'étais en partie aveuglé par une tumeur ou une maladie oculaire. Des ombres s'échappaient de lui comme de l'encre dans l'eau, un nuage de sang après une morsure de requin. J'étais terrifié. Je serrais la lampe torche de toutes mes forces, avec l'espoir fou qu'elle l'empêcherait d'approcher. Soudain, quelque chose céda, et la lumière se fit plus vive. Comme le jeu indique, la lumière est ton ami. Là-bas. Non, thermos. Thermos, ça sert à rien. Foutage de gueule. Assassin's Creed? Non, on peut pas faire ça. Oula, mais c'est quoi tout ça? Les nuages, les ténèbres envahissent le monde. Oh là là. Tout qui se pète la gueule, il va mourir Alan. Faut que je trouve une lampe torche. Bon, par là-bas. La vache, il est agile le mec. J'ai rien fait, peace mec. Faites lumière. On garde. C'est la compte. C'est la dernière mode. Aïe. Vas-y, ferme la porte. Oula. Il fallait absolument que je réagisse. D'un instant à l'autre, Stucky serait derrière la porte en brandissant sa hache, comme Nicholson dans Shining. Vive les piles. Bon, bah on va se quitter sur cette sur ce monstre qui m'attaque. Portez-vous bien et à la prochaine.